Forcément sur Europe 1, Marc-Olivier Fogiel. Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. En 2005, Béatrice Dalle s'est mariée avec Gwenaël Méziani dans la prison de Brest où il était incarcéré après sa condamnation à 12 ans de prison pour viol et séquestration sur l'une de ses ex-petites amies. Hier, Le Parisien titrait à la une « Les nouveaux malheurs de Béatrice Dalle, menacée de mort par son mari ». Béatrice Dalle et Gwenaël Méziani, qui est en semi-liberté depuis un mois, ont répondu à vos questions hier soir, Marc-Olivier Fogiel, pour donner leur version des faits. Bonjour Béatrice Dalle. Bonjour. Bonjour Gwenaël Méziani. Bonjour. Vous vous exprimez ce matin sur Europe 1 après que Le Parisien hier ait titré sur vous Béatrice Dalle menacée par son mari, Ouais. Les nouveaux malheurs de Béatrice Dalle. Ouais. Actuellement Gwenaël, vous êtes en semi-liberté, vous risquez aujourd'hui de retourner en prison. Dans la journée vous travaillez, le soir vous y retournez. Qu'avez-vous envie de dire déjà ce matin et l'un et l'autre à ceux qui vous écoutent et peut-être aux juges d'application des peines, Béatrice? Avec le dossier qu'il a, pour les raisons pour lesquelles il a fait de la prison, il fait un geste, il me tire un cheveu, tu sais. Il y a un témoin, mais il y retourne pour des années, il se rend pas compte. Même on lui casse la gueule dans la rue, il peut même pas se défendre parce que ça veut dire c'est arrivé une fois en prison où c'est lui qui se fait agresser par un mec, mais comme il a répondu, eh ben il a été puni aussi. Alors, dans Le Parisien, il y avait deux dates, le 10 avril et le 8 mai, et le procureur de la République nous a dit que, effectivement, le 10 avril et le 8 mai, il y avait deux mains courantes qui avaient été déposées, mais par la police elle-même. La première, parce que la police avait constaté que vous vous engueuliez dans la rue, et la deuxième, parce que vous auriez appelé la police, parce que vous se seriez senti en danger chez vous. C'est quoi ces deux histoires, Béatrice Dalle? On s'engueule dans la rue parce qu'il veut sortir, moi j'ai pas envie, moi je déteste sortir. Et ce jour-là, ce 10 avril, la police est passée par là au moment où vous engueulez dans la rue? Eh ben ouais, Et qu'est-ce qui s'est passé? mais ils se sont arrêtés. Et ils sont aussitôt repartis? Non, je pense qu'ils ont pensé, comme on connaît pas la gueule de mon mari, que c'était un mec qui devait m'emmerder, tu sais. Je pense. Donc ils ont fait une main courante, et celle-là aujourd'hui, c'est une des deux qui est consignée chez le procureur, et dont Le Parisien fait état ce matin. À chaque fois, alors qu'un keuf intervient juste dans la rue, même si deux charclos qui s'engueulent, il y a une main courante, il y a un truc. Comment alors si c'est un flic qui dépose une main courante, s'il n'y a pas ma signature, il n'y a rien. Comment on prouve une chose pareille? C'est eux-mêmes qui constatent que oui, vous vous êtes engueulés dans la rue. Il y avait une deuxième main courante qu'ils ont déposée parce que vous auriez à un moment donné appelé la police parce que votre mari aurait abîmé l'appartement et que vous avez demandé à l'aide. Vous avez pas appelé la police? Appeler la police, je crois que j'ai jamais appelé aussi quand j'étais cambriolé la police de ma vie. Et puis, eh ben, c'est ça, c'est moi qui vais porter plainte contre les flics, alors si c'est eux qui racontent ça. C'est ce qu'ils écrivent, c'est ce qu'ils consignent et c'est ce qui remonte au procureur. On va voir ça sur les relevés de téléphone, j'imagine. J'imagine aussi. Eh ben, on va faire ça. Il y a une ligne fixe, j'ai un portable. Eh ben, on verra les numéros apparaître sur la police. J'imagine que ça doit pouvoir se faire, ça. Mais Gwenaël, ce matin, quand vous avez lu le journal, vous vous êtes dit quoi? Le ciel vous est tombé sur la tête, vous vous êtes dit, je suis en semi-liberté, j'essaie de reconstruire ma vie et Non, on vient là pour rire? Non, je me suis dit, ça y est, je suis mort. Je suis mort. Ah bah ouais, je suis mort. Parce que? Quand vous sortez, que vous lisez ça et quand vous voyez mon chef d'inculpation à la base et genre de 7 années de carcération pour des violences ultra hardcore et qu'il est logique que n'importe qui pense ça, en lisant ça, n'importe qui, c'est logique, imparable. Vous lisez ça, vous posez pas de questions, vous dites c'est réel, vu le passé que j'ai derrière moi, vous cherchez même pas à comprendre. N'importe qui se poserait la question, ça je le comprends. Maintenant, nous, on conçoit pas qu'on puisse raconter autant de conneries à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir se faire mousser, je sais pas, je comprends pas comment on peut en arriver à ce stade-là. Ma femme va très bien, moi je vais très bien. Surtout qu'on n'invente pas des choses dont les conséquences peuvent être aussi graves, quoi. Affreuse, ouais. Tu vois, tu roules une pelle sur une plage à Patrick Bruel, c'est pas très grave si on le prend en photo. Non, mais c'est pas contre lui que je dis ça, comprends, ouais. mais c'est pas très grave. Mais là, les risques, c'est du délire. Ce même journal m'a inventé un jour que j'étais en garde à vue pour la cam. Je sais que j'ai eu des problèmes auparavant avec ça. Un jour où je travaillais. Seulement après, tu fais un démenti dans la presse, ça dure 2 lignes, seulement tout le monde l'a lu, quoi. Donc, je suis pas tellement étonné, finalement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui m'en veut, je sais pas s'il me connaît personnellement. Ce qui est incroyable, il y a ça dans le journal. Et pour vous, dans la vie de tous les jours, Gwenaël et Béatrice, tout va bien. Ouais, absolument. Ça va très Absolument. bien. Ça va très bien. La preuve, on est devant vous, tous les deux. Il n'y a pas eu de problème pour nous convaincre tous les deux à Non, au venir. contraire. Elle a pas La l'air. chose la pire, c'est-à-dire que comme on pense que ces allégations viennent de moi, même s'il n'y a pas plainte, même s'il n'y a pas main courante, ça suffit pour que sa semi-liberté, elle soit foutue en l'air. Donc c'est vraiment super grave, il va falloir envoyer un démenti au procureur, au juge d'application des peines, ce qui va être fait. Alors vous savez ce qu'on dit, et c'est terrible parce que c'est comme ça, les médias on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu, vous êtes là, vous témoignez, il n'y a aucune raison que ça soit pas vrai, mais est-ce que, sans qu'il y ait eu des menaces de mort, etc., il n'y a pas eu des petits éléments, je sais pas, est-ce que vous n'êtes pas engueulé, est-ce qu'il n'y a pas de moment où le ton est monté, qui fait que d'un petit truc ça devient un gros truc? Ah mais si, on s'est sûrement gueulé plein de fois, mais enfin de là à ce qu'il y en ait un qui décide d'appeler la police en mon nom et de déclarer des choses pareilles. Ça vous inspire quoi toute cette histoire? Vous avez l'air dégoûté.
Ça m'inspire rien, Marc. Je sais même pas quoi vous répondre. Je suis tellement dégoûté, tellement abasourdi par tout ce qui me tourne sur le coin de la gueule, que voilà. En l'occurrence, là, je sais déjà à peu près ce qui va se passer. C'est-à-dire? Je pense réellement que si je rentre ce soir, on va me bloquer jusqu'à temps d'avoir le démenti. Ils vont peut-être faire une enquête. En attendant, je vais rester 4 à 5 jours Ils n'ont enfermé. pas dit qu'ils faisaient une enquête, il faut juste un démenti que ces termes ne viennent pas de moi. Vous êtes sorti depuis quand, en fait, en semi-liberté, le 6 Le 6 avril. Le 6 avril. Ah oui, c'est tout récent. Bah ouais. Et j'avais que 3 mois à faire. Il me reste même pas un mois. Et 3 mois, après vous êtes en conditionnel, Ouais, et vous c'est retournez fini. plus en prison le Non. soir. Donc ça vous gâche votre début de sortie, quoi. Ouais, mais là, ça me gâche tout, carrément. Ah bah, ça peut gâcher au point que si je faisais pas toutes les démarches au juge, auprès du juge d'application des peines, auprès du procureur, qu'on pense que j'ai vraiment dit une chose comme ça, c'est 3 ans supplémentaires fermes quand même. Depuis que vous êtes sorti, Gwenaëlle, comment ça se passe, au-delà de ce qui arrive aujourd'hui? Comment ça se passe? J'imagine que vous l'avez attendu, ce moment où vous allez vivre vraiment tous les deux ensemble. Béatrice m'avait raconté plusieurs fois qu'elle venait vous voir dans une prison en Bretagne. Là, ça y est, comment ça s'est passé depuis un mois? Très bien. Je vais au boulot tous les jours, je rentre le soir en prison, j'ai eu aucun problème. Tout le monde a témoigné il y a pas très longtemps justement suite à ça pour moi, puisque j'ai des comptes à rendre à la justice. Donc là, ça a été fait, si je ne me trompe pas, le jeudi dernier. Avec Monsieur Besnard qui est mon employeur et C'est Dominique Besnard, votre Oui. employeur, l'ex-agent de Béatrice. tout à fait, qui a témoigné en mon nom, qui a dit qu'il n'y avait aucun problème suite à notre relation avec Béatrice. Moi, les travailleurs sociaux ont pu témoigner qu'on n'avait aucun problème. J'ai jamais eu de retard dans tout le déroulement de ma semi-liberté. Je n'ai jamais fait aucun accroc quoi que ce soit. Tout va très bien, à part aujourd'hui où ça nous tombe dessus. Et c'est aussi bien que vous l'aviez imaginé quand vous alliez en prison, Béatrice, voir Gwenaëlle en espérant qu'il sorte un jour? Bien sûr que non. Pourquoi bien sûr que non? Ça peut être bien sûr que oui aussi. Bien sûr que non, c'est pas encore assez évident. Vous savez, regardez rien que la dernière phrase. J'ai fait une interview pour Marie-Claire où je dis des choses en plaisantant. Il y a plusieurs choses. Quand on me parle est-ce que j'ai envie d'un enfant, je dis non, je préfère manger un bounty. Bon, ça, on me dit... Ça, on comprend que c'est de l'humour. Hein. Bah non, il y en a qui m'ont dit, qui trouvent ça très très méchant. Je pensais que c'était tellement, c'était peut-être pas drôle, mais tellement lourd que ça pouvait pas être pris. Et j'ai dit pour la vie commune. Et moi, j'ai jamais vécu en couple. Voilà, j'ai eu des longues histoires, mais j'ai jamais vécu en couple. Mais je disais sur le ton, je pense qu'un couple c'est mieux quand on a chacun un endroit. Mais là, c'est marqué d'une telle manière, vivre ensemble n'est pas envisageable du tout. Ça veut dire que par rapport aux menaces et à la vie qu'il me fait, vivre ensemble n'est pas envisageable du tout. Alors que ça n'a absolument rien à voir. C'était il y a 15 jours où je disais, je pense que la vie commune en couple, d'être toujours ensemble l'un sur l'autre, mais je le dis depuis 20 ans. De façon philosophique presque sur la vie. Ouais. Et aujourd'hui, mélanger à cette histoire. Mais mélanger à cette histoire, ça change vraiment tout, ouais. Donc c'est super vicieux, quoi. Le week-end où vous n'êtes pas en prison, là vous vivez vraiment ensemble pour le coup, 24 heures sur 24. Et c'est comment, Gwenaëlle? Impeccable. Elle est trop belle, elle est magnifique, je l'aime et puis c'est tout. Ouais. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et quand vous engueulez sur quoi, puisque vous le Pareil, dites, je l'aime, elle est chiante et je l'aime quand même. C'est bien, hein. Ouais. Je vous apprends rien, je crois, sur ce coup-là. Donc non, c'est un bordel elle toute seule, mais je l'aime comme elle est, et puis c'est tout. Et c'est pas pour autant qu'on va s'entretuer, faut arrêter. Vous diriez que vous êtes un couple normal finalement? Non, mais non. On a l'impression d'être des animaux. Oui. Pour des animaux? Ah ouais, tu peux pas savoir. Enfin, des animaux, il y a Ouais. les chats et puis il y a les tigres. C'est plutôt Je chat pensais ou pas plutôt aux chats. chien? Mais rien que quand j'arrive sur un tournage, tout le monde est flippé, j'ai une réputation de diable, je suis jamais en retard sur un tournage, j'aime passionnément mon travail. Tout le monde dit que je suis ingérable. Une fois que le film est commencé, on voit que c'est pas du tout le cas, quoi. Faut arrêter de m'associer cette espèce d'image à la con, quoi. Ouais. En même temps, peut-être qu'à un moment donné, vous étiez plus ingérable et qu'aujourd'hui Non, la pas vie sur les fait tournages, même pas jamais. Pas sur les tournages. Je te promets, je suis un soldat Non, sur mais les tournages. Vraiment. Vraiment, j'ai fait ce que je voulais de ma vie, j'ai fait plein de conneries, j'ai eu des histoires avec la justice, ok, mais en tout cas sur mon travail jamais. Vous diriez que la prison vous a changé, vous? Suite à quoi? Par rapport à quoi? Bah, vous y êtes pas allé pour rien en prison au début, Non, donc je suis pas allé pour rien en prison. Donc bien sûr. j'imagine que vous Pas d'innocent en prison, faut arrêter ça aussi. Ouais, donc vous y êtes allé pour quelque chose. Ouais. Vous ressortez différent Bien sûr, de ce point de vue-là, la violence, tout ça, vous l'avez canalisé. sans aucun problème. Et aujourd'hui, vous avez juste envie d'avoir une vie normale. Une vie tout court. Normal, je sais pas encore si je l'aurai, mais une vie tout court. Merci en tout cas, et l'un et Merci l'autre, à vous. d'avoir Merci à choisi Europe 1 pour vous exprimer. Merci Béatrice. Merci. Merci Gwenaëlle. De rien. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.